Bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes donc sur votre chaîne préférée. C'est votre émission préférée, c'est GLPP spécial Noël. Nous sommes le 25 décembre et j'ai l'immense honneur d'accueillir Elsa Esnou. Applaudissements pour Elsa Esnou, standing ovation même. Bonsoir à tous. Tu as vu, mon public t'adore. Hein. Oh, c'est trop bien. Tiens, il t'applaudisse encore. Merci. Merci. Comment vas-tu, Elsa? Eh bien, écoute, ça va super bien. Alors, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait hier pour le réveillon? On va démarrer par ça, quand même. Eh bien, j'étais tout simplement en famille. Voilà. Ouais. Tu as bien dîné? Pour moi d'être en C'était famille. sympa? Ah oui, c'était très bien. Très bien. Ma maman s'est appliquée et tout. Très bien. Alors, quel est ton meilleur souvenir de Noël? Oh, bah, c'était le fait que, justement, quand j'avais toute la famille qui se réunissait, mais vraiment genre tout le monde, c'est-à-dire ma grand-mère que je n'ai plus aujourd'hui, donc ma grand-mère, mes cousins, cousines, avec ma sœur, tous les animaux. Ça, moi, j'adore quand on est nombreux, voilà, pour un soir de fête comme ça. Et il y a un cadeau que tu as particulièrement apprécié de la part du Père Noël? C'était un vélo, je m'en rappellerai toujours. Un vélo? Tu avais quel âge à peu près? Oh, je devais avoir quand même 10 ans. 10 ans, ouais, voilà. Un vélo, tu l'as encore? Ouais, c'était un beau cadeau. Parce que je ne l'ai plus. Je l'ai plus, mais je l'ai gardé très longtemps. Très longtemps. Je me rappellerai toujours ce qu'il était arrivé avec des feux d'artifice. Tu sais, les petits trucs que tu mets sur les gâteaux d'anniversaire. Ah oui, il y avait plein de lumière autour. Voilà. Donc ça m'a marqué en fait. Pardon? Ça m'a marqué. Ça t'a marqué? Oui. Bon, alors tu as fait un duo. Oui. Avec Anthony Colette. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi avec Anthony Colette? Pourquoi un duo? Alors, évidemment, bon, il se trouve que Anthony déjà était mon partenaire de Danse avec les stars, donc il m'a emmené dans son univers de la danse. On a quand même eu cette belle aventure de 4 mois intense à travailler, etc., les pas de danse et tout. Donc, si tu veux, on est resté en contact et il a également été sur mon clip Et dans la nuit j'ai prié. Et un jour, Anthony me dit à moi et ensuite à Jean-Luc Azoulay, moi j'adorerais chanter, etc. Et moi, très drôle, quelques jours avant, allez, maximum une semaine avant, moi je disais à Jean-Luc Azoulay que j'aurais bien aimé refaire un duo. Et là, en gros, on s'est dit que c'était le destin et c'était le moment. Et c'est parti. Voilà. Et ça marche en plus. Eh bien, écoute, en tout cas, cette chanson a l'air de plaire au public. Donc, ok, on va la regarder. Voilà. Pour le 25 décembre, c'est un joli cadeau, non? C'est un très joli cadeau. On y va. C'est parti. T'es tellement belle que tu me fais rêver, si naturelle, si douce que j'aimerais te dire que t'es celle que je voudrais garder, mais je n'ose pas, je n'ose pas. T'es tellement beau, j'aime à t'imaginer comme un héros qui viendrait m'entraîner dans ton château où tu me sauverais, mais je n'ose pas. Je n'ose pas. Les plus belles histoires d'amour, ça commence toujours un jour, quand on ose dévoiler tous ces rêves, tous ces secrets, qu'on a le courage d'avouer les sentiments que l'on ressent, et qu'enfin on se dit t'es tellement belle que quand je t'aperçois, presque irréel, je voudrais être roi pour que tu sois ma reine auprès de moi, mais je n'ose pas, je n'ose pas. T'es tellement beau, j'aimerais être un oiseau pour m'envoler au sommet les plus hauts, et sous ton aile je défierai le ciel, mais je n'ose pas, je n'ose pas. Les plus belles histoires d'amour sont faites pour durer toujours, quand on ose dévoiler tous ces rêves, tous ces secrets, qu'on a le courage d'avouer les sentiments que l'on ressent, et qu'enfin on se dit que l'on s'aime. Mais aujourd'hui enfin j'ai le courage de te dire que je t'aime.
jour, quand on ose dévoiler les plus tendres des secrets, qu'on peut enfin avouer les sentiments que l'on ressent, et quand enfin on se dit que l'on s'aime. Aujourd'hui je te dis que je t'aime. Elsa et Anthony Colette, magnifique, la plus belle histoire d'amour. Alors comment vous êtes venu à cette chanson? Qui l'a écrite, qui l'a composée? Écoute, c'est très drôle. En fait, cette chanson, comment est-ce qu'elle est née? Eh bien, tout simplement, c'était pendant le festival de Luchon. Oui, festival de fiction, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, de la fiction. Et Jean-Luc Azoulay était parti, parce que lui, il dit toujours, quand vous partez faire vos dédicaces, machin, moi, je m'ennuie dans ma chambre d'hôtel. Alors du coup, il avait demandé à Gérard de l'accompagner. Et du coup, tous les deux, ils se sont dit, bon, allez, viens, mon petit Gégé, nous, on va composer des chansons. Et du coup, Gérard avait ramené son tout petit piano, mais tout petit, de poche. Il s'est mis à jouer quelques notes. Et puis Jean-Luc a trouvé l'idée. Et en fait, tous les deux, ils ont composé ensemble la chanson. Et puis il m'a dit, Elsa, je crois que je tiens quelque chose. Il m'a fait écouter juste comme ça, le premier jet. Oh, j'ai dit, mais elle est magnifique cette chanson, j'adore. Il a raison, c'est un tube. Hein. Voilà, génial. Bon, alors revenons à Noël quand même, on est le 25 décembre. Alors tu as sorti l'année dernière un album autour de Noël. Tout à fait. Qui ressort cette année d'ailleurs. Tout à fait. Alors, ce sont des reprises? Oui, voilà. Si tu veux, comme ce sont des reprises, des chansons, on va dire, qui ont été peut-être les plus importantes auprès des gens depuis tellement d'années, c'est vrai que ça reste des classiques. Donc, on va dire qu'on peut aussi se dire qu'on peut à nouveau le sortir cette année, l'année d'après, parce que ça reste toujours des classiques. Mais il y a aussi donc les deux chansons que nous avons faites. Il y a Un Noël tous ensemble et puis Mon premier Noël avec toi. Voilà. Alors les reprises, c'est quoi? Alors les reprises, c'est toi qui les as choisies? Oui, c'est vrai qu'on délicat quand même. Il y a beaucoup de chansons de Noël. On m'avait demandé de faire une liste de mes chansons préférées et donc je les ai reprises et on s'est amusé sur certaines à en refaire un texte en français. Donc si tu veux, tu as aussi la version française que nous avons faite. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est un peu revisité, si je peux me permettre. Oui, par tes soins. Oui, exactement. Et en plus, pour certaines qui sont aussi, on va dire, dites classiques, on a refait des arrangements. Donc c'est vrai qu'on les a revisitées. Tu as raison. Oui, on peut dire c'est un peu ça. Oui. Bon, alors on va écouter quand même Mon premier Noël avec toi. C'est-à-dire c'est Mon premier Noël avec moi. Ah, c'est ça. Bah, bien sûr. J'attends. Hein. Regarde, on est à Noël, on est le 25. Ah bon, c'est vrai qu'on passe Noël ensemble. On passe Noël ensemble. Voilà. Tu restes avec moi après, là, à 20h? Bah, bien sûr, bien sûr. On dîne ensemble? Bah voilà, écoute. D'accord. Bon, en attendant, une fondue. Pardon? Une fondue. Une fondue? Voilà. Ah ouais, j'adore les fondues. Ou une raclette, comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Raclette ou fondue? J'adore le fromage fondu. Ce que tu veux, tu choisis. J'adore le fromage fondu. Les raclettes, comme ça, la charcuterie, c'est un peu plus lourd. Ah non, moi je suis végé, moi. Ah, t'es végé? Ah oui, je mange pas de viande. Ah, d'accord. Végé ou vegan? Non, végé. 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 Bon, alors, tu manges du fromage? Mais je mange quand même le fromage. Donc, on va faire une fondue. Voilà. Vous voyez, c'est très intéressant. Fidèle téléspectateur du DF1, Elsa adore la fondue et elle est végé. Végé, ça veut dire végétarienne. Voilà, je mange pas de viande. Voilà. Ok. Bon, en attendant, on va regarder le clip quand même. Eh ben. Mon premier Noël avec toi. Toi, pardon. Allez, c'est parti. La neige a repeint en blanc toute la ville et les enfants se baladent dans les rues en chantant. Toute la terre s'est faite belle pour fêter ce beau Noël. Mon premier Noël avec toi.
le premier Noël avec toi. Magnifique, c'est fun, j'aime bien cette chanson. Hein? Ah bah je l'aime bien aussi, c'est vrai elle bouge. Alors voilà. est-ce que tu aimes, qui dit Noël dit neige, qui dit neige dit montagne, est-ce que tu aimes la montagne? J'adore ça. Est-ce que tu skis? Oui, j'adore. Mais tu skis très très bien? Ben, j'ai eu de la chance que mes parents m'aient mise sur des skis depuis vraiment toute petite. Donc j'avoue que j'ai... Et tu fais quoi? Du ski alpin, du ski de fond? Du patin à glace? Non, je fais vraiment du ski du alpin, hockey sur glace? non, je fais vraiment du ski. C'est vrai que j'aime bien aller vite, mais je reste prudente. Mais c'est vrai que j'aime la vitesse. D'ailleurs, c'est cohérent avec, vu que j'adore les voitures aussi. Oui. J'aime bien la vitesse. Mais est-ce que tu vas encore, t'as le temps de skier? Là, je compte y retourner. J'espère, je croise les doigts si tout va bien. Si j'ai une petite semaine de vacances, j'aimerais bien y aller. Ouais. Ah oui, t'adores ça? Ah, j'adore le ski, ouais. Ok. Je vais te poser des petites questions autour de Noël, Elsa. Oui. Hein? Alors, tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Je vais te parler d'un truc. D'accord. Alors, avant la dinde, le dîner de Noël anglais traditionnel comprenait une tête de porc recouverte de moutarde. Non, c'est faux. C'est vrai? C'est vrai? Tu sais, les Anglais, ils mangent n'importe quoi. Oh mon Dieu. Tête de porc. Oh non, moi, ça me... Ouf. T'as déjà mangé une tête de porc? Non. Non. T'as jamais mangé de viande ou... J'ai mangé de la viande, effectivement, avant, mais ça ouais. va faire bien 5 ans que j'en mange plus. Ok. Ouais. Alors, environ combien de dindes ont été achetées à Noël, au Royaume-Uni toujours? Alors, 1 million, 10 millions ou 20 millions, d'après toi? 1 million, 10 millions ou 20 millions? Allez, je dirais 10 millions. Excellente réponse de Elsa Esnou. Tu pourras venir en deuxième semaine, Elsa, non? La légende du Père Noël est associée à quel saint? Saint-Nicolas? Oui, bravo. T'as répondu par hasard ou quoi? Bah écoute, c'est le plus logique. Après, je me suis dit, mais bon, peut-être que c'est... C'est dans le Nord, en fait, tu sais? Ouais. T'es déjà allé, non? Pour Saint-Nicolas, t'as fait la fête de Saint-Nicolas? Non. Non. Bon, moi non plus, remarque. Comment s'appelle le Père Noël en France? Le Père Noël en France? Oui. C'est facile, hein, c'est pas... Attends, comment s'appelle le Père Noël en France? Oui. Attends. C'est une question très facile. Comment s'appelle le Père Noël? Le Père Noël. Mais oui, là, c'est la réponse de Elsa. Le truc, c'est tellement... Ok. Parce que je me dis, comment s'appelle le Père Noël? Bah oui, le Père Noël. Oui, le Père Noël, oui, c'est ça, voilà. Bah oui. J'ai failli dire... mais c'était pas en France, j'ai failli dire Coca-Cola. Non, mais c'est pas... Non, je rigole, mais ça, c'est pas... Père Noël s'appelle Coca-Cola? Non, mais parce qu'on sait que le Père Noël, c'est né avec Coca-Cola. Ben oui, voilà, complètement. Donc, alors, quel pays a la tradition de remplir les sabots des enfants de bonbons et de friandises? C'est un pays européen. Tu veux que je répète la question, Elsa? Quel pays? Non, j'ai compris la question, mais qui a pour coutume désolée, je sais pas. Les Pays-Bas. Ah, les Pays-Bas, je savais pas. Tu vois qu'on apprend des... complètement. On apprend des choses au GPP. Qu'est-ce que t'en penses? On apprend beaucoup de choses. Hein, voilà. Alors maintenant, je vais te faire un blind test. D'accord. Des chansons qui tournent autour de Noël, Elsa. Mais je vais te faire écouter les titres à l'envers. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors tu te donnes soit le titre de la chanson, soit le titre de l'interprète. D'accord. Alors peut-être qu'il y a des chansons qui sont... Tu veux ton album? Je te permets de tricher, mais peut-être pas, Elsa. Attention, peut-être pas. Mon album. Voilà, l'album d'Elsa autour de Noël, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas, on va bien voir. Bon, est-ce que tu es prête? Allez, je suis prête. Bon, vous, chez vous, pouvez jouer aussi. Hein. On est parti? Allez, c'est parti. C'est parti pour le premier titre. Ah oui, c'est à l'envers, là. Oui, là, c'est à l'envers, mais tu dois connaître ça. Ça doit être All I Want for Christmas Is You. Mariah Carey? Oui, Mariah Carey. Ouais, bravo. Voilà. Le titre et la chanteuse. Voilà. On l'écoute à l'endroit. Comment? On l'écoute à l'endroit. Ah bah oui. Mariah Carey. Est-ce que tu aimes Mariah Carey? J'adore Mariah Carey. C'est ton idole? Enfin, elle fait partie, c'est clair, de mes chanteuses préférées. Des chanteuses préférées. Tu as repris dans l'album de Noël, tu vois? J'ai repris cette chanson, d'ailleurs. Alors, qui tu aimes comme chanteuse en dehors de Mariah Carey en ce moment? En ce moment, voilà. On est 25 décembre 2021. Qu'est-ce que t'écoutes? En ce moment, bon, comme c'est vrai que je le dis tout le temps, à chaque fois, Taylor Swift, que j'adore, parce que j'adore son univers, j'adore tout ça. T'as raison. Que des filles ou des chanteurs aussi? Non, des groupes, des chanteurs. Et ça paraît peut-être basique ce que je veux dire, mais j'adore aussi Justin Bieber. J'adore, voilà. Et je trouve que, du coup, les deux, c'est hyper cohérent, je trouve, sur mes goûts. J'aime bien les deux. Ben, et alors? Voilà. Après, il y en a plein, il y a une liste, mais je te donne mes deux préférés. Oui, merci beaucoup, Elsa Esnou. Est-ce que tu es prête à écouter le deuxième titre? Bien sûr. On y va. C'est pas ta génération que tu dois connaître quand même, parce que c'est énorme. Écoute bien. Ça te dit rien?
Ça me dit quelque chose. Attends, c'est des chansons de Noël ou c'est pas des Oui, chansons de oui, Noël? c'est que des chansons de Noël. Parce que. Il y a Noël dans le titre. Tu vas sur le bout de la langue. Tu veux que je te le fasse écouter à l'endroit, Elsa? Oui. Allez, on l'écoute à l'endroit, à mon avis, ça va être bon. C'est chanson de Noël? Oui, c'est vrai. Oui. Jacques Dutronc. Non, mais effectivement, je connais, mais je ne savais pas que c'était une chanson de Noël, pardon. Oui. Enfin, une chanson de Noël, ça s'appelle Le Fils du Père Noël. Il y a Père Noël dedans. Ah d'accord, Ouais. bah, tu vois, je ne savais pas le titre. Ouais. Mais tu connaissais quand même. Je connais cette chanson, mais j'étais incapable là, de te chanter une parole ou un titre. Ou, Est-ce que tu aimes bien Jacques Dutronc ou sans plus? ça fait pas forcément partie de mon répertoire, donc je connais pas forcément ces chansons. D'accord, ok. Voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'est très connu comme chanson, mais je t'avoue que je n'avais pas du tout je sentais que tu l'avais sur le bout de la langue. Oui, parce que c'est vrai que j'ai reconnu l'air. Maintenant, je ne l'aurais pas associé effectivement à une chanson de Noël parce que je ne la connaissais pas suffisamment. Bon, troisième titre? Oui. C'est parti. Ah oui, bah oui, évidemment. Last Christmas, I gave you my heart. Bah oui, bien sûr, bah, bien évidemment. Il s'appelle comment, monsieur qui chante? Bah oui. Comment il s'appelle? George? J'ai un trou de mémoire. Chanteur de Wham. Oui. George Michael. Oui, là, George Michael. Oh, t'aimes bien George Michael quand même. Alors là, Jackie, j'ai... Non, mais tu as trouvé le titre, c'est bon. Oui, c'est j'ai bon, trouvé c'est le bon. titre. Écoute, on a trouvé, pour l'instant, on a trouvé 2 sur 3. Le titre. Tu vois, en plus, je te fais en plus à chaque fois la petite phrase avec. Last Voilà. Christmas, I gave you my heart. Voilà. Et tu la connais, là? Il est dans le... Je l'ai Non, même il n'est pas dans ton reprise. album, Oui, celui-là? je l'ai reprise. Oui, tu l'as repris? Oui, et je l'ai même chanté en français. À Noël. On l'a rebaptisé à Noël. Comment ça s'appelle? À Noël, tu as pris mon cœur, moi je te l'ai donné, croyant trouver le bonheur. Très vite, tu l'as oublié, ne me laissant que tes pleurs. Voilà. Bravo! Elsa Capella, pour le GLPP. Bon, on écoute le 4e titre? Oui. Allez, c'est parti. Ça, c'est la chanson. Ah oui. Douce nuit. Douce nuit, même à l'envers. Tu la connais. Beau, non? C'est son traditionnel de Moi Noël. j'adore parce que c'est apaisant. Oui. Beau, non? Ah, moi, j'aime Bravo! beaucoup. Mais t'as tout trouvé, sauf Jacques Dutronc. Oui, mais mais bon. tu vois, je connaissais Non, mais pas. c'est pas grave. Attends, on Voilà. a trouvé 3. C'est bien quand même. Bon. Alors Elsa, tout le monde, presque tout le monde connaît ton amour pour les animaux. Alors ça vient d'où cet amour pour les animaux? Tes parents, toi-même ou... Oh, franchement, je pense que l'amour qu'on a pour les animaux, c'est quelque chose qui est inné. Je pense, Oui. voilà, personne nous apprend à aimer. Est-ce que tu as eu des chiens ou des chats très tôt? Mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille toujours avec des animaux autour de moi. J'avais mon plus beau cadeau, ça a été mon premier petit chien. Oui. J'avais 5 ans quand ma mère m'avait dit arrête de prendre ton pouce. Arrête de quoi? Arrête de prendre ton pouce. Et elle m'avait dit, mais comme je voulais pas le lâcher, elle m'a dit bon écoute, si tu le prends plus, t'as un chien. Alors moi évidemment, c'est pas tombé dans le. Voilà, hein, il fallait que j'ai mon chien. Voilà, donc j'ai arrêté tout de suite. Et ça s'est passé tout de suite bien avec ton chien? Ah oui, c'était le bonheur. Je me vois encore toute petite là avec mon petit chien. C'était mon bonheur, mon chien. Et en ce moment, alors tu as un chien aussi? Et du coup, j'ai ma deuxième petite chienne, parce que le premier c'était un petit garçon, un York. Et effectivement, là, ma deuxième, c'est également une York, un Yorkshire. Oui. Et une petite fille cette fois-ci, et c'est Eden, ma petite chienne. Et j'ai aussi 3 rats. 3 rats? Mais bien sûr, j'ai 3 rats. Tu aimes les rats? Eh ben oui, Ruby, Saphir et Pearl. Ah bon, mais quand j'étais petite, j'avais cochon d'Inde, hamster aussi et des poissons. Voilà, ah oui, c'est un parc, c'est le zoo de Vincennes chez toi. Voilà, c'était. Mais d'où vient ton amour pour les rats? Ah bah écoute, c'est très simple. C'est quand même bizarre, mais j'aimerais bien savoir. Eh ben oui, je peux comprendre aussi qu'on se pose la question, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément commun. Ça a été lors d'une séquence des Mystères de l'amour, ils avaient besoin d'avoir des rats, et puis bah, du coup, moi j'ai dit mais qu'est-ce que vous en faites? Et bref, je les ai récupérés. Voilà. Ok, d'accord. Tu es assez proche de la SPA également. Ah oui, voilà, c'est très important pour moi. Tu étais allée l'année dernière? Bien sûr. Voir, et on va regarder cet extrait. Oui. Elsa, c'est possible? Avec plaisir. Nous y allons. Nous sommes dans un lieu très spécial et particulièrement spécial pour elle. J'ai le plaisir de rejoindre quelqu'un que vous adorez. Elsa, bonjour. Bonjour Olivier. Quel plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Un lieu particulier. Oh oui, qui me tient beaucoup à cœur parce que ici, justement moi je vais pouvoir partager avec vous ma passion pour les animaux, mon amour pour eux et surtout pouvoir sensibiliser les gens
contre la bande. Un peu difficile pour toi d'être là parce que tu as toujours la larme à l'œil, évidemment. Ouf, c'est sûr, j'ai la larme à l'œil parce que c'est vrai que j'arrive pas à comprendre comment des merveilles pareilles peuvent se retrouver derrière des barreaux, tout simplement parce qu'ils n'ont plus leur famille, que leurs familles n'en veulent plus. Ça, c'est vrai que ça me déchire le cœur, et lorsqu'on vient ici, on a envie de tous les prendre, tellement ils sont en demande d'amour. Tu as des animaux? J'ai des animaux. Maintenant, c'est évident que moi, si ça tenait qu'à moi, je les prendrais tous, il n'y a même pas de doute. Maintenant, il faut penser effectivement à eux, à leur bien-être, et qu'il y en a beaucoup pour certains qui ont besoin d'espace. Ils ont besoin aussi de disponibilité, et ça, c'est très important aussi. C'est sûr qu'on ne peut pas non plus prendre un animal pour uniquement le laisser une journée entière du matin au soir sans s'en occuper. C'est pas possible. C'est-à-dire, donc il y a aussi cet état d'esprit où il faut se dire on ne peut pas non plus être égoïste, il faut penser à leur bien-être avant tout. Tu t'es investi auprès de la SPA? Ah oui, la SPA, ça c'est sûr qu'ils ont tout mon soutien. Tout ce que je peux faire pour eux, je le ferai. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était important pour moi d'en parler, pour pouvoir vraiment en parler à tous les gens qui vont nous regarder, tous ceux qui me suivent aussi. Voilà, ils savent à quel point c'est important pour moi la cause animale. Voilà, évidemment, contre la maltraitance, contre tout ce que vous voulez. Voilà, le bien-être des animaux, l'amour des animaux. Bon, nous avons prévu des mouchoirs, donc tout va bien. On est équipés, on va pouvoir passer la journée ici même, rencontrer des animaux extraordinaires qui ont besoin de vous. La SPA a besoin de vous. Et la marraine est là pour nous accompagner, pour découvrir ce lieu à fréquenter malgré tout. Et effectivement, la SPA a besoin de nous aussi parce que c'est important. Il faut savoir que quand on fait même minime qu'il soit, mais un don qui peuvent les aider justement à entretenir aussi pour pouvoir tout simplement les aider au niveau de la santé lorsqu'ils nécessitent des soins, parce qu'il faut savoir qu'effectivement la SPA, ça reste une association avec que des bénévoles, donc les gens le font vraiment avec leur cœur et ils vivent grâce aux dons des autres amoureux des animaux, voilà, qui peuvent les aider, voilà, à les sauver, à les entretenir. C'est très important. C'est très émouvant, très émouvant. Alors, tu es la marraine de la SPA ou... Alors, on va dire que la SPA n'ont pas en particulier une marraine ou un parrain. En fait, bon, moi, c'est vrai que je suis en association avec eux. Oui. Donc, on va dire que lorsqu'il y a des gens qui parlent pour eux, qui font des posts pour eux, qui vont réagir, interagir. Oui. Voilà, moi, c'est vrai que je suis tout le temps pour la SPA. C'est vrai que ça fait partie, on va dire, c'est mon association que je défends, quoi. Je veux dire, voilà, maintenant, il y en a plein que je défends. Tant que ce sont les animaux, moi, le bien-être animal, voilà. Ah oui, c'est tout à ton honneur, Elsa. Alors, 2022, c'est dans une semaine, quand même. Qu'est-ce que tu souhaites aux téléspectateurs? Je leur souhaite avant tout la santé, parce qu'il n'y a rien de plus important au monde que d'avoir la santé. Alors voilà, tant que vous l'avez, vous pouvez tout faire. Très bien. Eh bien, Elsa, ce spécial Noël est terminé. Déjà? Oui, déjà. Bon. Mais tu reviendras me voir. On va manger notre fondue. Déjà, on va manger notre fondue. Non, ça, c'est en antenne. Tu as un endroit de prédilection ou comment on fait? Tu as un endroit de prédilection pour manger la fondue ou... dans la maison là où on tourne les mystères de l'amour. Allons-y. Voilà. Bon, ça se passe bien les mystères de l'amour. Oui, ça se passe super bien. Eh bien, écoute, souhaitons encore qu'il y ait plein d'épisodes et puis que ça vous plaise toujours à vous tous. Voilà. Elsa, merci d'être passée par le GLPP spécial Noël. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés. Eh bien, moi, je vous retrouve le 31. J'aurai une émission à 20h, donc le 31 décembre. Spécial GLPP, jour de l'an cette fois-ci. Bravo. Voilà. Super. Au revoir, Elsa. Au revoir à tous. Merci. Allez, 1, 2, 3, on se joue Noël tous les deux, à 3 quand même. D'accord. 1, 2, 3. Joyeux Noël! Au revoir, c'était le GLPP.